de Liège, mais pas seulement, des images impressionnantes un petit peu partout en Wallonie, dans les villes, dans les villages où malheureusement des cours d'eau débordent en ce moment. Il y a d'énormes inondations et vous avez été très nombreux d'ailleurs à nous envoyer des vidéos, des images. Justement, voici un tour d'horizon, des images compilées par Marie-Pierre Moulignot. La météo s'agite, le ciel nous tombe sur la tête, les éléments se déchaînent, des pluies continues et une quantité de précipitations impressionnante. Quand en quelques heures on a l'équivalent d'un mois de précipitations, on ne peut rien faire. L'eau est plus forte, elle passe partout. L'alerte est donnée, les secours sont sur la brèche, mais la montée des eaux est tellement rapide qu'on est impuissant face aux éléments. Plusieurs cours d'eau sortent de leur lit et des riverains filment la situation catastrophique. Sur les réseaux sociaux, une pluie d'images, c'est le cas de le dire. Autant de témoignages d'une situation d'exception. Des images impressionnantes, entre coulées de boue, maisons inondées et rues transformées en véritables torrents. Et si la Belgique est habituée aux inondations, on n'avait plus connu une telle situation depuis très longtemps. Au fil des heures, la situation empire d'ailleurs. De nombreux cours d'eau sont en crue. Ils sortent de leur lit, les eaux montent encore et encore. La Vesdre, l'Ourthe, l'Amblève débordent et la Meuse risque elle aussi de sortir de son lit. Le code rouge est activé par l'IRM. Le plan d'intervention d'urgence est déclenché en province de Namur, de Liège et du Luxembourg. Ce matin, des habitants sont évacués. Des maisons s'écroulent. Il est déconseillé de sortir de chez soi avant l'arrivée des secours dans les zones inondées. Mieux vaut d'abord se réfugier au premier étage et prendre son mal en patience. Dehors, la pluie continue de tomber. Le courant peut être très fort au point d'être emporté par les eaux. 2 décès sont annoncés. À Éwaille et à Bignoul, 2 hommes sont noyés et plusieurs personnes sont à cette heure portées disparues. Depuis ce matin, la circulation ferroviaire est à l'arrêt. À Huy, Spa, Rochefort, Chénet ou Rang 2, la circulation est impossible. Les secours peinent à se rendre sur place. Au fil des heures, les conditions météo empêchent même les hélicoptères de décoller. Le plafond est trop bas. L'armée et la protection civile sont appelés en renfort. Il continue de pleuvoir et d'autres provinces pourraient encore être touchées dans les heures à venir. Vos témoignages et vos images sont précieuses, autant de traces d'un temps chaotique qui risque de se reproduire de plus en plus souvent avec le changement climatique. N'hésitez pas à nous partager vos images sur notre page Facebook. Pour de nombreux citoyens, la situation est dramatique, preuve encore qu'aujourd'hui, c'est toujours la météo qui aura le dernier mot. Une météo ravageuse, une situation catastrophique comme ici du côté de Romouchamps, mais pas seulement. Des images spectaculaires. Nous sommes avec Sébastien Doutreloup, climatologue à l'USG. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi, Sébastien, peut-on dire qu'on vit une situation exceptionnelle ? Mais le caractère exceptionnel vient du fait des quantités qui sont énormes. On a eu au maximum 200 mm en 48 heures, ce qui est déjà exceptionnel. Et le deuxième caractère exceptionnel, c'est que ça intervient sur l'ensemble des bassins versants de la région. Et donc tout forcément se canalise dans les vallées. Et c'est pour ça que ça déborde un peu partout. Pourquoi justement la province de Liège a été la plus impactée, notamment Spa, Theux, ici Romouchamps? Pourquoi c'est la province de Liège qui a été placée en alerte rouge d'ailleurs hier? Mais la province de Liège draine tous les hauts reliefs de la Belgique et c'est là qu'il tombe le plus de précipitations. Et donc c'est normal que les vallées de la province de Liège se fassent inonder de cette manière. D'autant plus que la perturbation qui nous a concerné les 48 dernières heures a principalement concerné ces hauts reliefs. Et donc tout s'est concentré vraiment sur une seule région qui est la province de Liège et un peu dans les alentours. Et c'est pour ça qu'on retrouve des inondations comme ça assez impressionnantes dans la province. Vous me disiez aussi tout à l'heure que cette situation est propre plutôt à l'automne. Oui, c'est une situation qu'on va plutôt retrouver en automne. Pourquoi? Parce que les précipitations sont généralisées sur une région. Alors qu'en été, les inondations sont principalement provoquées par des orages qui sont plutôt localisés. Et c'est ici aussi qu'on retrouve un caractère un peu plus automnal ou à la limite même hivernal dans ce phénomène de crue, même si ça reste quand même une crue d'été évidemment. Est-ce que ça risque de se reproduire ici dans la région?
Alors ça s'est déjà produit dans le passé, mais moins violemment qu'aujourd'hui. Et ça risque évidemment, une situation météo peut toujours se reproduire. Maintenant, on est quand même dans un caractère hyper exceptionnel et donc j'imagine que ça ne se reproduira pas d'ici prochainement, quoi. On espère en tout cas. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le dérèglement climatique ? Or le lien par rapport à l'événement même qu'on connaît actuellement, non, on ne peut pas le faire évidemment. Mais par contre, on peut faire un lien qui est plutôt indirect par rapport à la circulation atmosphérique que l'on connaît depuis quelques années. En fait, le flux d'ouest que l'on connaît généralement en Belgique, qui concernait 60 à 70% des cas de circulation d'air en Belgique, provenait principalement de l'Atlantique. Et depuis quelques années, à la limite même depuis 2015, les étés qu'on le connaît, c'est plutôt un flux méridional, c'est-à-dire un flux nord-sud. Alors les étés derniers, en fait, on était principalement concernés par des canicules. Et donc là, c'était plutôt un flux de sud. Cet été-ci, on est plutôt concerné par un flux qui vient du nord. On a eu les tornades ici et la goutte froide qui a concerné une partie de l'Europe durant le mois de juin. Et on connaît ces inondations aussi durant le mois de juillet. Et donc voilà, c'est vraiment, ici on peut faire peut-être un lien avec le réchauffement climatique, mais il faut aller le chercher loin et c'est toujours à l'état d'hypothèse. Merci beaucoup Sébastien, vous l'avez vu, toutes les équipes de la RTBF, de l'équipe météo aussi sont là pour répondre à vos questions, pour essayer de décrypter ce phénomène météo, pour essayer de vous informer au mieux. Vous le savez, ne sortez pas de chez vous si ce n'est pas essentiel. Et nous allons faire tout de suite un point depuis la région de Denis Collard. Avec Denis Collard, justement, qu'en est-il actuellement? Vous analysez les modèles de prévision pour nous, Denis. Eh bien, Daniela, je vous propose